croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là.
Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils, pas besoin de crisper, louer c'est facile. Qui dit qu'on est sourd alors qu'on n'est pas? Nous on sait qu'en nous, c'est Dieu qui fait ça. Fais ça. Avec le cœur, si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer, oh, je veux te louer. Je veux te louer, oh, je veux te louer, oh. Qui est digne d'ouvrir le lit? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le lit? Qui est capable de rompre les seaux? Sinon celui qui a été immolé, à lui
soit toute la gloire, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Capable de remplir l'eau. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit tout la gloire. Qui est digne d'ouvrir le lit, Qui est digne d'ouvrir le lit, lui qui est capable de remplir l'eau. Sinon celui qui a été immolé, à lui soit tout la gloire. Oh oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la force, oui, la force à jamais. Encore une fois, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oh, oui, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Oui, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Hosanna au plus haut. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Déclarons-le, Hosanna au plus haut. Alléluia. À Dieu. Chantons gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Il mérite la gloire. Déclarons-le. Gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous élevons nos mains et nous chantons gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Une dernière fois, gloire, gloire, gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau.
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Amen. Voilà, nous nous retrouvons maintenant pour la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, la Sainte Bible, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25. Et nous allons parcourir quelques versets, du verset 14 au verset 30, s'il vous plaît. Ce chapitre et ce verset 14 nous parle de la parabole des talents. Du verset 14 au verset 30. Matthieu chapitre 25. Voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. À chacun selon sa capacité. Et il partit. Comme quoi, avec le Seigneur, c'est vrai qu'il nous aime tous. Mais j'aime bien parce que ce chapitre, ce qu'on vient de lire, spécifie quelque chose de merveilleux. Chacun selon sa capacité à pouvoir utiliser les talents et servir le maître comme il devait le faire bien. Selon la capacité de chacun. Le verset 16 dit, aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et, apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents.
Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». C'est bien, bon et fidèle serviteur. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te bénissons encore en ce jour que tu as créé. C'est un jour nouveau pour nous, un jour où nous voulons encore, Seigneur mon Dieu, nous offrir à toi, nous remettre à toi. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à bien gérer ce que tu nous confies. Nous ne voulons pas être des serviteurs oublieux, des auditeurs oublieux. Mais nous voulons garder et serrer ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bénis donc ta parole encore en ce jour, qu'elle puisse avoir de l'impact dans les cœurs de tout un chacun de nous qui écoutons. Bénis ceux qui sont dans les besoins, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Viens encore se restaurer, bénir, guérir, libérer, Seigneur, en ce jour, afin que ton Saint-Nom soit encore glorifié, Père Céleste, et que ton bon esprit nous conduise, afin que tout soit sous le contrôle du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est Jésus lui-même qui s'exprime ici. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ces paroles de louange nous surprennent. Et qui d'entre nous ne voudrait pas les entendre de la bouche même de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Qui d'entre nous ne voulait pas entendre Jésus-Christ dire « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai encore beaucoup. Je t'en confierai beaucoup. » Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous sommes tous servantes de Dieu. Dans cette parabole des talents, le maître qui part en voyage, ici c'est Jésus. Les serviteurs, ce sont tous les enfants de Dieu. Nous tous qui avons accepté et reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous tous qui avons fait ce choix de dire Jésus, sois le maître absolu de ma vie. Et je voudrais te servir, je voudrais faire ta volonté, je voudrais que tu sois le maître absolu de tout ce que je sois, afin que toute ma vie te glorifie. Avant de partir de cette terre, Jésus a laissé un exemple en lavant les pieds de ses disciples. Il a voulu dire à ses disciples, vous devez être des serviteurs avant tout. Vous devrez être des serviteurs et des servantes aussi. Avant tout. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, il va falloir que nous arrivions aussi à regarder les autres étant au-dessus de nous. Des autres étant au-dessus de nous. Dieu ne nous a pas appelés à nous élever. Dieu ne nous a pas appelés à écraser les autres. Mais à reconnaître d'abord que nous sommes nous-mêmes des serviteurs. Et il y en a aussi et des servantes. Paul nous rappelle dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er et au verset 9. Il dit, vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Amen. Nous sommes tout d'abord des serviteurs. Ça veut dire qu'on doit apprendre à servir. On ne doit pas attendre qu'on nous serve, mais on doit apprendre à servir les autres. On doit être au service des autres, comme notre Seigneur a été à notre service. Alléluia. Alléluia. Comme enfants de Dieu, deux pensées principales doivent dominer dans nos vies. Servir Dieu et attendre son Fils, attendre le retour du Christ Jésus.
tout en faisant sa volonté. Et cette parabole nous montre combien il est important de cette attitude chrétienne. Être de véritables chrétiens, être de véritables enfants de Dieu. Un serviteur est à la disposition de son maître. Et un serviteur est appelé à travailler, à faire la volonté de son maître. Un serviteur est à la disposition de son maître, c'est-à-dire il doit faire tout ce que son maître lui demande de faire. Il doit agir selon la volonté de son maître. Selon la volonté de son maître. Mais si nous commençons à faire les choses de nous-mêmes, comme on voit ce troisième serviteur qui prend son talent et qui va l'enterrer, il dit mon maître est dur et méchant. Il commence même à dire des choses bizarres et incroyables parce qu'il n'a pas voulu travailler. Nous voyons la réponse de son maître. Il dit tu es méchant et paresseux. Tu es méchant parce qu'il qualifie son maître de dur. Il qualifie son maître de n'importe quoi. Et il dit tu es méchant et paresseux. Il n'a pas voulu travailler, il n'a pas voulu faire la volonté de son maître. Certains pensent qu'un chrétien est appelé à être aimé et à recevoir des grâces. Oui, en partie. Oui, en partie. Oui, en partie. Mais chaque chrétien, chaque enfant de Dieu est appelé avant tout à rendre des services dans l'œuvre de Dieu. À rendre des services dans l'œuvre de Dieu. En nous accordant son salut, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et il a préparé des œuvres pour chacun de nous. Car dans Éphésiens chapitre 2, il est dit, au verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Tous les jours de ma vie, je dois me poser la question, quel est le travail que Dieu a préparé pour moi à ce jour? Quel est le travail que Dieu a préparé pour moi? Est-ce que c'est un travail de murmure? Est-ce un travail de querelle, de dispute, de division? Est-ce un travail de haine, de mépris? Je ne crois pas. On dit bien de bonnes œuvres. Et je ne crois pas que le mépris, je ne crois pas que la jalousie, je ne crois pas que l'impudicité ou une vie impure, je ne crois pas que tout ce que Galates chapitre 5 verset 19 cite puisse être de bonnes œuvres. Mais si je commence à prendre ces mauvaises œuvres, ces œuvres de la chair, et les mettre dans ma vie, pensant que cela me donnera une victoire ou quelque chose, je me trompe complètement. Et je ne fais plus la volonté de mon Dieu. Un malade à visiter, un témoignage à rendre, une parole de réconfort, un temps de prière pour des besoins dans l'œuvre de Dieu, un don d'argent même pour son œuvre, un service matériel à rendre à l'Église. Croyez-moi mes frères et sœurs, le travail ne manque pas dans l'œuvre de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à donner. Il y a toujours quelque chose à recevoir même. Mais ne nous attendons pas seulement à recevoir, mais donnons. Et la meilleure des choses que Dieu nous demande, c'est de se donner. Le véritable amour, c'est de se donner. L'amour se donne. L'amour n'attend pas. L'amour se donne. L'amour, c'est s'offrir. C'est se donner. C'est ça l'amour. Un frère qui reçoit une promotion à l'église et qui est tout fier, il me dit un jour qu'il veut se libérer pour un temps qu'il veut. Et
il est devenu responsable dans son administration. On lui a donné une grande place, une grande promotion. Je lui répondis, cela tombe bien, mon frère. Cette semaine, il y a des sœurs qui vont nettoyer la salle à fond. Elles souhaiteraient qu'un homme les aide à porter les seaux d'eau. Le frère m'a dit oui. Oui, je viendrai donner un coup de main. Je suis à leur service. Et ce frère, qui est chef de service dans une grande entreprise immobilière, est venu aider les sœurs et il le fit avec joie. Il n'a pas regardé qu'il était un grand cadre. Et pourquoi devrait-il venir nettoyer l'église? Mais il a fait avec joie. Il n'a pas murmuré. Mais c'était un jour quelconque comme ça. Mais quelques mois après, il m'accompagnait pour les visites et pour tenir des réunions aussi. Il m'aidait beaucoup. Il faut être prêt pour tout service. Ce frère-là m'a toujours accompagné. Ça a été un homme bien bon. Et pourtant, il n'a jamais dit non. Il n'a pas regardé sa place prépondérante. Il n'a pas regardé qui il était au niveau du monde. Mais il s'est rendu compte que dans la maison de Dieu et partout il peut être, il est d'abord serviteur. Même laver les pieds des disciples comme Jésus, il a fait. Il a dit, je suis capable de me mettre à genoux et de laver les pieds à quiconque. C'est un jeune frère plus jeune que moi. Et là où j'étais, à Lyon, j'ai beaucoup apprécié sa façon d'agir et de travailler même dans l'église. Il se donnait, il se dévouait pour le Seigneur. Quand bien même il est toujours un grand directeur. Frères et sœurs, nous avons reçu tous un immense trésor en Jésus-Christ. Le maître ici a confié des talents à ses serviteurs. À l'époque de Jésus, un talent valait une fortune. C'était une grosse somme. Réalisons la fortune qui était entre les mains de ses serviteurs, à qui il a confié ses talents. Trop souvent, nous oublions les trésors que le Seigneur nous a confiés. Quel prix le pardon de nos péchés, le salut de notre âme. Quel prix! Quel prix! Le pardon de nos péchés et le salut de notre âme. Quel prix pour la paix, la joie, l'espérance, la guérison, les exaucements de nos prières, le Saint-Esprit en nous. Quel prix! Nous avons des trésors inestimables, sans compter les dons personnels, les capacités que Dieu nous donne. Paul affirme que nos capacités sont un don de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Nos capacités sont un don de Dieu pour servir à la gloire de Dieu. Notre capacité dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6, il dit, notre capacité vient de Dieu. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Ministre d'une nouvelle alliance, ça veut dire tout ce que nous faisons représente le royaume de Dieu. Et nous savons que le royaume de Dieu est rempli d'amour, rempli de paix, rempli de joie, rempli d'espérance. Le royaume de Dieu doit refléter en nous. Le royaume de Dieu doit refléter dans nos paroles. Le royaume de Dieu doit refléter dans nos pensées. Le royaume de Dieu doit refléter dans nos cœurs. Le royaume de Dieu doit se refléter extérieur. Partout où nous allons, les gens doivent le ressentir, le toucher. Le royaume de Dieu doit être goûté, touché, senti en nous, partout où nous allons. Notre regard doit aussi refléter le royaume de Dieu. Quand nous nous adressons aux gens, quand nous parlons aux gens, même dans nos familles, frères et sœurs, je sais, on est tous des pécheurs, je reconnais cela.
Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a rendus libres en Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés. Dieu nous a gardés, Dieu nous protège chaque jour. Dieu nous a pardonnés en Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai dit, mais quel prix? Quel prix? Quel prix? Le pardon de nos péchés. Quel prix? Le salut de notre âme. J'aimerais bien que des fois, nous nous écoutions parler. J'aimerais que des fois, nos pensées, nous arrivions à les écouter, des fois, nos pensées, ce que nous avons dans nos têtes. Et avant de parler, avant de dire quoi que ce soit, j'aimerais que, frères et sœurs, pour ne pas pécher, tournons notre langue 7 fois, avant de dire quoi que ce soit. Vous allez me dire que Dieu déteste les mensonges, l'impudicité, tout ça, mais la pire des choses, c'est quand dans nos cœurs, nous sommes méchants. Dieu veut que nous reflétons sa gloire. On est tous pécheurs. Mais que faisons-nous de ce que Dieu nous a confié? Que faisons-nous de ces talents? Est-ce que ces talents, nous les valorisons? Ou bien nous sommes toujours assis pour murmurer, critiquer, jalouser? Comment voudrions-nous que Dieu puisse nous utiliser? Comment pouvons-nous valoriser ce que Dieu nous accorde? Méchant et paresseux, serviteur méchant et paresseux. Le mauvais serviteur n'a pas dilapidé son trésor, mais il l'a simplement caché. Quel drame pour lui! Il n'a pas vendu, il n'est pas allé l'utiliser, mais il a juste pris et caché. Le méchant serviteur. Quel drame! Jetez-le serviteur dans les ténèbres du dehors. Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un chrétien qui n'est pas engagé dans le travail de Dieu, sous quelque forme que ce soit, est en grand risque spirituel. Je vous donne un exemple très simple. Depuis le confinement, nous nous réunissons dans nos demeures, dans nos maisons et nous écoutons les messages. Est-ce que vous savez que nous avons pris un engagement, nous qui prêchons, vous qui nous écoutez, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de demeurer fidèle à son Église. C'est un engagement. Mais quand nous nous détournons pour aller murmurer, pour aller se quereller, pour avoir des pensées horribles, nous devenons des méchants et paresseux serviteurs et servantes. Est-ce que vous savez ça? Parce que nous n'obéissons plus à l'engagement que nous avons pris. Que ce soit le mercredi, que ce soit le vendredi, ou que ce soit le dimanche matin ou l'après-midi, quand nous nous détournons de notre propre engagement, nous nous détournons de l'engagement, que nous avons pris devant Dieu. À moins que vous n'avez pas pris cet engagement, vous êtes libre. Tout enfant de Dieu est appelé à faire valoir les grâces reçues. Les grâces reçues. Est-ce difficile ou contraignant de rendre témoignage de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est difficile? L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Dernièrement, j'ai prêché en disant, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi? La foi sur terre. Est-ce qu'il trouvera encore la foi dans l'Église? Est-ce que nous valorisons les talents qu'il nous a confiés? Nous devons servir Dieu par notre témoignage quotidien. Le témoignage ne suffit pas seulement de sortir
Le témoignage quotidien, c'est aussi dans la famille. Mais si nous nous levons le matin, nous commençons déjà à crier, à critiquer, à murmurer, à se mettre en colère, à énerver. Quel est le témoignage que nous confions à nos propres enfants, à nos maris, à nos épouses, à ceux du dehors? Parce que si dans la maison, nous ne nous conformons pas bien, mon frère, ma soeur, l'amour ne soupçonne point le mal. L'amour supporte tout. L'amour, je ne sais pas où nous allons, où l'église va, mais il est important que nous arrivions à valoriser ce que Dieu nous confie. Nous devons servir Dieu par notre témoignage quotidien, par notre dévouement. Quand nous nous levons le matin, nous prions, Seigneur, bénis-moi, oh, bénis machin, bénis ceci, bénis cela, bénis. Mais quand nous sortons de notre prière, comment est notre comportement? Comment est-ce que nous nous comportons? Nous commençons d'abord à crier, à gémir, à critiquer. Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est-ce que nous nous comportons? Comment est notre dévouement? Comment est notre amabilité? Il faut que nous servons Dieu par notre témoignage quotidien, notre dévouement, notre amabilité, par notre sourire. Le matin, est-ce qu'on se lève qu'avec des faces de cafetière? Toujours énervé, toujours triste, toujours en train de murmurer et de se rappeler du mal qu'on nous a fait. C'est ça? Comme ça que nous allons servir Dieu? Job 29, au verset 24 dit, « Je leur souriais quand ils perdaient courage. » Ces enfants, quand ils perdaient courage, je venais les sourire. Est-ce difficile de sourire lorsque quelqu'un, une personne perd courage? Le mari, l'épouse, les enfants, la famille, les amis. Est-ce difficile d'un petit sourire? Parce que beaucoup ont besoin de ce sourire et de se sentir aimés. Et beaucoup ne l'ont pas. Pourquoi? Parce que quand nous venons vers elles, nous venons avec des visages tristes ou de lamentation. Nous nous lamentons pour rien. Ou si ce n'est pas des lamentations, des murmures, des critiques. Toujours critiquer, critiquer, critiquer. Comment voudriez-vous que ces personnes puissent être remplies de joie chaque jour? Elles sont tristes parce qu'elles se disent, le matin je suis déjà triste, mais la journée est foutue. Nous avons un libre accès auprès de notre Père, notre Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Si nous ne prions pas pour ceux qui sont dans les besoins, si nous ne prions pas pour ceux qui souffrent, si nous ne prions pas pour ceux qui sont persécutés, si nous ne prions pas pour ceux qui sont perdus, nous nous rendons coupables devant Dieu. Frères et sœurs, d'accord. Je vais prier pour celui qui est dans le besoin. Je vais prier pour celui qui souffre. Je vais prier pour celui qui est persécuté ou perdu. Mais je ne vais pas le critiquer après. Tu ne peux pas te permettre de prier pour quelqu'un et le critiquer après, ou de lui en vouloir après, ou de le jalouser après, ou de le mépriser après. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui te demande, qui est souffrant, et dès que tu finis de prier, et tu te mets encore à parler mal de cette personne. Ce n'est pas possible. Comment voudrais-tu que Dieu t'exauce? Et ça, c'est prendre le talent et de le mettre en terre. La prière pour les autres est un immense service si utile et si efficace. Mais quand je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour mon épouse, pour mes enfants, quand je prie pour les gens du monde, même que je ne connais pas, quand je prie pour les malades, quand je prie pour les gens, je suis rempli d'amour. Je suis rempli d'amour, de joie de le faire. Je suis rempli de paix. Je pleure pour eux. Je ne les critique pas.
je ne les méprise pas. Je ne les jalouse pas. Les premiers versets qu'on a lus dans Matthieu 25, le verset 15, dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième à chacun, selon sa capacité. Selon sa capacité. Et nous savons que Jésus a fait des dons différents. 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Nous avons des capacités différentes. Comme les membres de notre corps sont différents. Et chaque membre a des capacités différentes de l'autre. Il en va de même dans l'œuvre de Dieu. Dans l'église primitive, les apôtres voulaient tout faire, même servir aux tables. Ils ont eu la sagesse de choisir des hommes capables de faire ce service. Il n'y a rien de dégradant dans ce service. Merci Seigneur pour les frères. Merci Seigneur pour les sœurs qui se dévouent à passer des heures pour faire le ménage dans les lieux de culte. Ou qui se dévouent pour déplacer ou placer le matériel audiovisuel ou autre. Pour les chaises et autres. Merci pour ceux qui se dévouent pour aider, tant bien que mal, dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de dégradant dans cela. Oh là là, frères et sœurs, comment faisons-nous? Comment utilisons-nous nos talents? La récompense de Dieu fut la même pour celui qui avait ramené 5 talents supplémentaires que pour celui qui n'avait ramené que 2 talents. Car avec des capacités différentes, tous deux avaient travaillé à 100% pour le maître. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que vous travaillez de tout votre cœur pour le maître. C'est qu'on se donne à lui entièrement, en pensée, en action, réaction, en parole. Tout en nous doit glorifier notre Seigneur et notre Dieu. Il y a des qualités, les qualités de ses serviteurs. Ce que Jésus reproche aux mauvais serviteurs, c'est un serviteur comment? Méchant et paresseux. Au verset 26 de Matthieu 25. Il ne dit pas qu'il était incapable, non. Mais il est méchant et paresseux. Il ne parle pas d'incapacité, mais de méchanceté et de paresse. Car les capacités viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous donne des capacités. Mais Dieu ne peut pas supporter les paresseux. Toutes les capacités viennent de Dieu. Les talents viennent de Dieu. Tout vient de Dieu. Et Dieu ne supporte pas les paresseux. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 10, Paul dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, si nous n'évangélisons pas, si nous ne témoignons pas de ce que nous sommes, d'abord à la maison, avant d'aller témoigner ça dehors, comment voudrions-nous que les bontés de Dieu aussi nous reviennent? Nous devenons des méchants et des paresseux serviteurs et servantes. C'est simple. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, d'abord à la maison, tout doit commencer d'abord à la maison. À la maison. Comment je me comporte vis-à-vis des autres? Amen. Amen. Le paresseux trouve toujours des excuses pour ne pas travailler. Beaucoup trouvent des excuses. Mais devant le maître, cet homme n'avait aucune excuse valable. Et vous remarquerez que ce paresseux était aussi méchant. Souvent un paresseux, en cherchant des excuses
pour ne pas travailler, se met à critiquer. Vous n'avez jamais remarqué ça? Pour ne pas faire les choses, il critique. Ou essaie de se comparer. Ah, moi aussi je suis fatigué. Ah, moi aussi je peux. C'est ça le paresseux. Il critique violemment les uns et les autres. Parce qu'il ne veut pas faire ce qu'on lui a confié de faire. Et ces deux défauts sont souvent associés. Un paresseux est méchant. Il est souvent méchant. Mais la paresse peut se guérir si la personne veut bien avouer au Seigneur son travers. S'il veut bien avouer au Seigneur son travers. Dieu veut guérir, Dieu veut te libérer. Si tu es ainsi, il va falloir que tu viennes devant ton Seigneur et lui dire, Père, pardonne-moi. J'ai été méchant et paresseux et méchant, ou méchant et paresseux. Pardonne-moi. Je ne veux pas enfuir ce que tu m'as confié. Je voudrais le développer, je voudrais qu'on le voie, je voudrais qu'on le sente, je voudrais qu'on le goûte, je voudrais qu'on le vive au quotidien. Un autre exemple de paresse, c'est la prière. Combien prient encore? Et quand je parle de prière, c'est une prière authentique avec amour, avec vérité. Combien s'humilie encore devant Dieu en reconnaissant qu'il est le maître absolu de tout? Combien? Combien? Les deux autres serviteurs ont reçu tous deux le même éloge. Et c'est mon titre. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. C'est le titre de mon message. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Et pourtant l'un lui a remis 5 talents et l'autre lui a remis 2 talents. Ce qui compte, frères et sœurs, c'est la manière de servir Dieu. C'est la manière de le servir. Tous les deux ont travaillé de tout leur cœur, avec amour pour leur maître, avec amour pour leur maître, à 100%. Le maître n'a pas peur de leur donner mention bien. Le maître n'a pas peur de leur dire bon et fidèle serviteur. Entrez dans la joie de votre maître. Entre dans la joie de ton maître. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je t'en donnerai beaucoup. On peut craindre que cela porte de l'orgueil. Mais pas du tout, frères et sœurs. C'est un encouragement qui donne envie de continuer à travailler encore plus. De continuer à travailler encore plus. La preuve, c'est que le maître dit à chacun de ses bons serviteurs, tu as été fidèle en peu de choses. En peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Versets 21 et 23. Et je vais terminer en disant, il y a 3 choses que Dieu attend de nous. Nous devons avoir un esprit de serviteur. Quel que soit le travail que nous faisons. Il n'y a pas de chef ou de vedette. Non. Dans le service de Dieu. Mais c'est Dieu qui établit des hommes pour nous diriger. Pour nous garder comme des garde-fous. C'est lui qui les a établis. Mais nous avons un seul chef, un grand chef. C'est Jésus-Christ. Un seul doit recevoir toutes les éloges possibles et toute la gloire possible. Jésus-Christ. Deuxièmement, le service doit se faire dans la bonté, avec joie, avec amour. C'est-à-dire dans l'amour du prochain, surtout dans l'amour de Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Tout doit se faire avec amour du prochain et dans l'amour de Dieu. Le serviteur ne cherche pas des remerciements. Non. Parce qu'il travaille pour son maître.
C'est le maître seul qui sait comment le qualifier, le remercier. Il travaille dans l'amour. Il travaille dans l'amour, sans critique, sans objection, mais avec joie. Et je vous laisse vous-même réfléchir là-dessus. Et troisièmement, le serviteur doit être fidèle, c'est-à-dire régulier dans son travail, régulier dans ce qu'on lui a confié. Il ne travaille pas seulement quand il en a envie. Je ne vais pas à l'église parce que j'ai envie d'aller à l'église. Oh, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église, oh, bof. Ah, aujourd'hui, je ne vais pas méditer la parole de Dieu, bof. Ah, aujourd'hui, je ne veux pas écouter le message. Oh, j'ai un film à regarder, j'ai quelque chose d'autre à faire. Non. Non. Le serviteur ne travaille pas seulement quand il en a envie ou quand cela lui plaît. Il doit aussi travailler en harmonie avec la parole de Dieu. En harmonie. Ce que Dieu dit. C'est ce qu'il fait. Il ne peut pas se permettre de travailler pour des causes douteuses ou ténébreuses. Pour des causes douteuses ou ténébreuses. Quand Jésus dit « Entre dans la joie de ton maître », Jésus veut dire qu'il est content de nous voir travailler pour lui et il partage cette joie en la mettant dans le cœur de ses serviteurs. Ça nous pousse encore plus de travailler pour lui. Ça nous pousse, ça nous donne encore plus d'engouement, plus de joie, de niaque, de zèle pour la gloire de notre Seigneur. Alors quel bonheur et quelle joie de travailler pour le Seigneur. Quel bonheur et quelle joie de travailler pour lui. Et ce matin, je vais vous inviter à prier avec moi. Et ensemble, nous allons demander à Dieu de nous aider à travailler de mieux en mieux. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, tu voudrais que tous nous puissions entrer, Seigneur mon Dieu, dans ta joie. Aide-nous donc, aide-moi donc, Seigneur, à travailler de mieux en mieux, à faire ta volonté. Et de plus en plus que pour toi seul. Et je prie pour celui qui a été paresseux, méchant et paresseux, afin que ton pardon puisse le toucher, le saisir, et le ramener à toi, afin qu'il puisse être un bon et serviteur pour ta gloire, et qu'il puisse entrer dans ta joie aussi. Père Céleste, fais-nous grâce. En cette rentrée, nous nous remettons entre tes saintes mains. Aide-nous à pouvoir faire ta volonté, à pouvoir faire ton œuvre, comme bon te semble, pas comme nous voulons. S'il y a quelques manquements, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne. Mais nous voulons qu'un jour, tu puisses nous dire, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante. Que ton nom soit glorifié encore maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais juste prier aussi pour les malades, comme toujours. Je voudrais les remettre entre les mains du Seigneur pour aussi ceux qui passent par des moments difficiles. Je ne sais pas ce qui rend les moments difficiles, mais Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos besoins. Lui seul est capable de nous libérer, de nous accorder sa grâce et sa bonté. Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Avec amour, avec joie. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans les besoins, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Demandons à Dieu de les toucher et qu'ils viennent à lui. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te remettre les malades encore en ce jour. D'aller les visiter, les guérir, les libérer, quelle que soit la forme et la manière dont ils sont malades. Au beau nom de ton Saint-Fils et bien-aimé Jésus-Christ. Nous te confions aussi ceux qui passent par des moments difficiles. Seigneur, ceux qui ont des besoins,
peut-être besoin financier, besoin matériel ou corporel ou autre. Fais grâce. Ceux qui ont besoin d'amour, ceux qui ont besoin de paix, ceux qui ont besoin d'évoluer, ceux qui ont besoin d'un logement ou d'autres choses. Viens visiter encore. Accorde encore tes grâces et tes bontés. Afin que tes enfants puissent encore t'honorer et te célébrer et te dire merci pour ta bonté et ta fidélité, Père. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si c'est Satan qui vient voler, alors nous lions l'œuvre démoniaque. Nous brisons cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous tirons à la fin. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, tu es incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens. J'aimerais le redire encore une fois pour quelqu'un de découragé. Tu es de ta grâce, tout le monde ensemble. Dans l'abondance de et par la puissance. Qu'est-ce que notre Dieu fait? Tu me puissance de ton nom. Oh, tu me relèves. Oh, est-ce qu'on peut passer un peu plus haut? Tu es ma force. Tu es incomparable. Incomparable.
intarissable. Tu viens à moi. Chantons-le tous ensemble. Amour divin, inébranlable. Tu me relèves, amour divin, oh quel grand amour qu'il a. Son amour est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Encore une dernière fois pour quelqu'un qui ne l'a peut-être pas entendu. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu me reviens, oh, à moi. Voici, nous passons à la Sainte Seine. Voici, j'ai deux petits textes à lire. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 15, qui dit « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et vous voyez combien il est important que nous comprenions que nous sommes le corps du Christ et il n'y a pas de demi-mesure. Nous sommes tous unis en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le repas du Seigneur est un repas d'amour. Et nous devons le comprendre. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23. Il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il a pris le pain, il a rendu grâce. Il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » J'aimerais qu'ensemble, nous puissions tous prendre le pain avant de prendre la coupe ensemble. Prenons le pain, s'il vous plaît. Mangeons le pain. Amen. Au verset 25 de 1 Corinthiens 11, il dit, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donne s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Frères et sœurs, je vous invite aussi à boire la coupe avec moi, ensemble, qui nous rappelle aussi le sang de notre Seigneur Jésus-Christ versé pour nous sur cet infâme bois à Golgotha, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Et c'est ce sang qui nous purifie et nous lave. Buvons la coupe ensemble. Amen. Voilà. Nous allons aussi nous séparer avec quelques cantiques. Je vous invite aussi à pouvoir aussi
glorifier Dieu encore. Et sachez aussi que l'après-midi, nous aurons encore un autre message à 15h30. Mais avant ça, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Père, nous te bénissons encore. Merci pour ce pain, merci pour cette coupe que tu as encore bénie. Seigneur, permets que vraiment, en prenant cette coupe, en mangeant ce pain, en buvant cette coupe, nous reconnaissons que nous sommes à toi et que c'est toi qui es tout pour nous. Bénis, Seigneur, tous et toutes celles qui ont pu participer à la table du Seigneur. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu, afin que vraiment, Seigneur, nous puissions toujours demeurer unis en toi, par toi et pour toi seul. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter le Seigneur, fidèle, grand, merveilleux, tout-puissant, notre alpha et notre oméga. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Chante avec moi, fidèle. Fidèle, fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Il est fidèle. Dans ta vie, sa bonté, sa fidélité. Fidèle, 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 fidèle. Tu es notre Dieu. Fidèle. Fidèle est le Seigneur des Seigneurs. Tu es fidèle, Seigneur. Fidèle, fidèle. Fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, yeah. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Dis-le, tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. On chante digne, digne, digne. L'agneau qui a été moulé. Soit la louange, la gloire. Le Seigneur, le Seigneur. Il est vraiment digne. Digne notre Dieu. Digne le Seigneur. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Ma vie t'appartient. Dis-le encore. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es
Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Ma louange te revient. La gloire, elle te revient. Peu importe dans quelles circonstances tu te trouves aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que tu es en train de traverser, je vais te dire que la louange, Dieu la mérite, peu importe. Peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, peu importe les dépressions, peu importe les situations, les montagnes qui peuvent se tenir devant nous, devant toi, devant moi, Dieu mérite tout de même la gloire. Et Dieu opère des miracles et des prodiges lorsqu'on prend le temps de le louer, de l'adorer. Même des réponses qui sont tellement attendues depuis des années. Dieu répond lorsqu'on passe un temps dans sa présence. Je t'invite à glorifier le nom du Seigneur, à déclarer que la louange lui revient en dépit de toutes circonstances dans ta vie. Alors on va élever la voix une dernière fois et déclarer: ma louange